L'association de familles de traumatisés crâniens qui a été créée en mai 2010, qui vient en aide aux personnes cérébralisées et à leurs familles. Elle est composée de bénévoles et son conseil d'administration est composé de cérébralisés, d'aidants et de sympathisants pour aborder la problématique de la cérébrolésion sur des angles divers. Une cérébrolésion, c'est une blessure au cerveau qui a plusieurs causes. Ça peut être un traumatisme lié à un choc, une chute, une agression. Ça peut être une tumeur cérébrale ou son exérèse, c'est-à-dire l'intervention chirurgicale destinée à enlever la tumeur. Ça peut être un AVC. Ensuite, il peut y avoir la tumeur, je vous l'ai dit, la tumeur cérébrale, mais aussi l'anoxie, le manque d'oxygène. Une mauvaise médication peut également entraîner des blessures au cerveau. Malgré le fait qu'on en parle très peu, la cérébrolésion est très peu connue. C'est la première cause de handicap en France avec à peu près 250 à 280 000 cas par an. Donc 130 000 pour l'AVC et 120 000 pour le traumatisme crânien. Et puis ça se répartit après les tumeurs et le reste des différentes causes. Ces conséquences, elles sont multiples selon la zone du cerveau touchée. Ça va de la personne en état végétatif chronique à la personne qui a des problèmes de comportement et qui se retrouve en détention. C'est pas anodin puisque 30% des personnes de la population carcérale a subi un traumatisme crânien. Donc le panel est très large. Et après, souvent un coma plus ou moins long en fonction de la gravité de la blessure. Une période de rééducation également plus ou moins longue, et puis il réintègre la maison où la famille a du mal à reconnaître l'accidenté qui retourne chez lui. Et il est souvent perdu, il ne se retrouve pas, il rebat toutes les cartes de l'équilibre familial et il va falloir que la famille trouve des nouveaux moyens, des nouveaux codes pour réorganiser l'équilibre familial et que chacun trouve sa place au sein de la famille. C'est justement pour ça qu'on parle d'association de familles de traumatisés crâniens. On ne peut pas dissocier la famille du traumatisé crânien parce qu'elle va le pallier au manque, aux conséquences justement de la cérébrolésion de leurs proches. Donc on ne peut pas du tout la dissocier. Et c'est pour cela qu'a été créé les AFTC en France. Il y en a 51 qui sont chapeautés par l'Union nationale des AFTC, dont on fait partie également. Le rôle des AFTC, c'est de venir en aide aux cérébralisés et à leurs familles, tant sur le plan médical, médico-social, social que juridique. Voilà, c'est aussi faire en sorte que leur dignité et leur sécurité soient assurées et mettre en place également des structures mieux adaptées pour leur parcours de soins. Et pour la FTC du Lot, c'est par exemple la création d'un groupe d'entraide mutuelle, ce qu'on appelle plus communément un GEM. Pour nous, ce sera le GEM Cœur de Causse qui est situé à la maison de santé pluridisciplinaire de la Bastide Murat. Le but étant, cette aide est basée sur la pérédance, et le but est d'émanciper ces personnes qui sont souvent repliées sur elles, de leur redonner confiance, de les sortir de l'isolement, de les ouvrir au monde. L'organisation d'un colloque destiné à vulgariser, à faire de la pédagogie. En fait, on va vulgariser la cause TC. C'est très mal connu, malgré les nombreux cas qui sont en France. Dans le département du Lot, on ne sait pas combien de cérébralisés, donc il faut faire du repérage. Et le seul moyen que nous ayons pour faire du repérage, c'est d'en parler, de faire mieux connaître notre cause, pour que tout un chacun, connaissant la problématique, puisse se retourner vers nous et nous informer sur certaines situations de victimes. Bien sûr, le bénévolat nécessite que le seul coût de son investissement personnel, mais l'action, elle, impose des moyens financiers. Et oui, il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller chercher des financements, puisqu'on vit qu'avec les
les seules cotisations de nos adhérents qui sont de 45 €, et par adhérent on rétribue à l'Union nationale 25 €, c'est-à-dire qu'il ne reste pour nous que 20 €. Donc c'est pas suffisant pour faire des actions, alors on est à la recherche de partenaires. Sur ce point, je voudrais remercier le Crédit Agricole par la personne de Michel Alibert et toutes les caisses locales du département qui ont su contribuer à notre cause et nous appuient de leur générosité.